Je te raconte comment Sophie est sortie de la dépendance émotionnelle grâce aux constellations familiales. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans l'épisode d'aujourd'hui dans lequel je vais vous parler de constellations familiales et de comment est-ce que ça peut permettre aussi d'opérer un travail sur la dépendance affective. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais justement me présenter. Je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique, en hypnose ericksonienne, hellmanienne, directive et profonde, praticienne en constellation familiale et également praticienne en DNR, c'est-à-dire en reprogrammation neuronale profonde. J'accompagne depuis 2020 les femmes à se libérer de la dépendance affective en leur apprenant à renforcer leur estime d'elles-mêmes pour qu'elles vivent des relations amoureuses plus saines, apaisées et durables. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner. Pareil pour les personnes qui nous écoutent sur le podcast et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes qui sortiront. D'ailleurs, je vous informe que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Les 3 axes à renforcer pour sortir des schémas de dépendance en amour ». Et donc, si vous souhaitez télécharger cette formation offerte, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le 2e lien dans la description de l'épisode. Vous remplissez le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Je vous invite aussi à rester bien attentif jusqu'au bout de l'épisode car vous aurez une information très importante à la fin de l'épisode. Donc quand j'ai passé ma formation de praticienne en constellation familiale, j'ai dû valider ma pratique en animant une constellation pour une femme d'une 30aine d'années. Donc j'ai modifié les informations pour pouvoir vous en parler et que ça puisse vous montrer d'une manière plus claire comment est-ce que le travail se pratique. Donc cette femme, on va l'appeler Sophie et je vais vous donner quelques éléments de contexte. Donc Sophie, c'est une femme qui n'a jamais été mariée. Elle a toujours rêvé de construire une vie de famille et de vivre une relation stable, mais elle n'en a jamais eu l'occasion. Ces relations se terminent souvent sans raison apparente, elle se retrouve toujours seule, désemparée, face à une solitude qui est récurrente dans sa vie. Et elle ressent souvent ce blocage qui l'empêche d'avancer vers la vie de couple qu'elle désire tant, sans pour autant comprendre pourquoi. Et donc, pour explorer la source de ce schéma amoureux répétitif, elle a décidé de participer à une constellation familiale. Donc déjà, lors de la constellation, Sophie est invitée à revisiter l'histoire de sa famille avec le thérapeute. C'est-à-dire qu'avant même que la constellation ne commence, c'est-à-dire qu'avant même qu'elle ne choisisse ses représentants, pour ensuite que la constellation, le processus se fasse avec chaque représentant qui va exprimer ce qu'il ressent et la problématique qui va émerger, elle va déjà m'expliquer justement l'histoire de sa famille, sa problématique, ce qui va me permettre à moi de pouvoir déployer une stratégie d'intervention qui est bien spécifique et qui va permettre au travail de se faire. Donc elle va justement choisir les représentants. On va d'abord travailler avec des figurines pour qu'elle puisse m'expliquer ça et que je puisse comprendre quelles sont les implications de chaque membre de la famille. Donc elle choisit sa mère, ses grands-parents maternels, elle-même. Et puis, au fur et à mesure que les représentants prennent place, certaines vérités, longtemps enfouies, commencent à se révéler au travers de la constellation. On découvre déjà une trahison dans le couple des grands-parents. Donc ça révèle un secret familial. Comment ça se passe en fait dans la constellation familiale, c'est que Sophie, elle a conscience de certaines choses, mais en choisissant ses représentants, dans le champ, les représentants se sentent pris de douleurs, de sentiments, de sensations, de croyances, de liens qui ne sont pas les leurs en tant qu'individus. Et ils vont exprimer ça dans la constellation en disant ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent. Et ce que chacun va dire l'un à l'autre va pouvoir révéler quelque chose qui n'était pas conscient aux yeux de Sophie. Donc on a découvert que la grand-mère maternelle de cette personne avait des années auparavant découvert la tromperie de son mari. Donc ce choc a été extrêmement lourd pour sa grand-mère qui a vécu cette trahison très profonde pendant des années. Mais au lieu de partir, elle a choisi de rester, par devoir, par pression, par le contexte. Et cette décision n'a été non pas un acte de pardon, mais au contraire un acte de résignation. Elle s'est fermée émotionnellement et ça lui a fait adopter une posture distante et froide vis-à-vis de la vie de couple.
Et donc, le fait de comprendre ça en ce qui concerne la lignée maternelle qui a été marquée par une trahison, ça a permis aussi à Sophie de comprendre pourquoi sa mère elle-même portait cette blessure et pourquoi elle-même ressentait ce blocage amoureux, comme si elle était enchaînée dans ce climat de méfiance qu'elle ne comprenait pas. Ensuite, ce qu'elle a compris en explorant dans la constellation le lien avec sa mère, c'est justement la transmission de ce sentiment de méfiance, à travers des croyances, à travers une posture fermée, méfiante, défensive, dans le foyer dans lequel elle a grandi, et c'est ce qu'on a pu voir dans la constellation familiale, que finalement l'amour s'était perçu comme de la souffrance, comme de la trahison, comme de la distance aussi. Et donc c'est pour ça qu'elle a pris conscience aussi de son modèle affectif et de pourquoi l'amour finalement quand elle le rencontrait était tout le temps source de danger et de désillusion. Et la troisième étape justement de la constellation, c'est la libération de ces loyautés invisibles, c'est-à-dire justement de ces douleurs que la personne porte de génération en génération, que l'animateur ou le facilitateur, en ce qui me concerne là c'était moi, va inviter la personne à rendre cette souffrance afin de s'en libérer de ce poids émotionnel. Et donc elle adresse symboliquement des paroles à sa grand-mère puis à sa mère, en disant par exemple: chère grand-mère, je reconnais la trahison et la souffrance que tu as portée. Je vois ta peine et ton choix d'endurer cela dans ta vie, mais je te rends cette douleur car elle t'appartient. J'honore ton histoire, mais je m'en libère pour pouvoir répondre à mes propres besoins et me libérer de cette peur. Et elle a fait la même chose avec sa mère en lui disant: maman, je suis ta fille, tu es ma mère, je comprends ta réserve et ta peur. Je reconnais aujourd'hui que ça ne m'appartient pas. Et je choisis de m'ouvrir à l'amour avec confiance. Tout ça, c'est ce qui se fait dans le processus de la constellation familiale. Ça prend pas 10 minutes, ça prend 1h30 à 2h. Et c'est à cette fin, en prononçant ces mots, ces paroles, qu'elle remet chaque personne à sa place, chaque douleur à sa place, et qu'elle peut ressentir une profonde libération et quelque chose de léger, comme si un fardeau, justement, s'enlevait de son corps. Et c'est à ce moment-là qu'il y a toute la prise de conscience qui lui vient et que justement, elle peut se sentir libérée de ses blessures. Bien sûr, ça va prendre aussi du temps et c'est dans le temps que les choses vont pouvoir se mettre en place et qu'elle va pouvoir voir une amélioration. Et donc après cette séance, cette personne, avec le temps, s'est sentie plus en paix avec elle-même, comme si ce voile qu'elle n'arrivait pas à comprendre s'était justement levé. Et dans les mois qui ont suivi, la personne, elle a pu justement ressentir plus de légèreté, plus de facilité pour s'ouvrir à l'idée d'une relation sérieuse. Donc c'est comme ça, dans ce type de processus, que les constellations familiales permettent justement de travailler sur les douleurs et les loyautés invisibles issues de notre système, de notre famille, et que ça permet notamment de travailler sur la dépendance émotionnelle. Il faut savoir que le samedi 21 décembre, toute la journée à Paris, je vais organiser un atelier de constellation familiale pour 5 personnes, c'est-à-dire qu'il y aura 5 personnes constellées en tout sur toute la journée, sur les sujets qui touchent à la dépendance affective, à l'estime de soi, aux blessures émotionnelles et aux schémas répétitifs. Il y a maximum 10 à 12 participants pour 5 personnes constellées, c'est-à-dire que les autres, elles seront représentantes et elles vont justement participer aux constellations. La valeur d'une place pour une personne qui veut être constellée est de 100 €, toute charge comprise, et de 50 € pour les personnes qui veulent être représentantes. C'est cette semaine uniquement que la réservation se fait, et la réservation se fait uniquement par mail. Donc pour pouvoir réserver votre place et participer à cet atelier, il faut absolument être inscrite à ma liste email. C'est pourquoi j'ai créé un formulaire d'inscription, et vous pouvez le remplir et y accéder en cliquant sur le premier lien dans la description de cet épisode. Remplissez le formulaire et une fois inscrit, vous aurez un mail pour pouvoir réserver votre place. Ça va être génial, c'est très libérateur et ça va être le premier atelier de constellation familiale de S'aimer plus sur ce domaine-là. Donc je suis très contente de pouvoir vous présenter ça. Je vais terminer avec ça pour cet épisode. Rappelez-vous aussi que vous pouvez réserver votre appel de thérapie brève offert si vous souhaitez faire un accompagnement individuel. Le lien pour réserver cet appel est dans la description.
Vous avez aussi des outils, des petits programmes pour commencer un travail sur vous, sur des sujets ciblés. Tout se trouve en description. Mes réseaux sociaux aussi pour me rejoindre sur d'autres plateformes, me contacter et rester averti de tous les événements S'aimer plus. Et je vous invite aussi à liker la vidéo, à évaluer le podcast de 5 étoiles et à me laisser des questions et des commentaires si vous souhaitez en savoir plus sur le processus des constellations familiales et sur l'atelier. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.